Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui au col de Scalais là, pour tester ce véhicule. C'est un SUV compact. C'est le Tonale d'Alfa Romeo que nous essayons aujourd'hui dans son édition spéciale. Un véhicule sur lequel le constructeur italien compte énormément pour se faire une place sur le secteur des SUV premium. La couleur du modèle que nous essayons aujourd'hui est vert Montréal, ce qui a le mérite de changer un petit peu du rouge habituel d'Alfa Romeo. Et la première chose que l'on note lorsqu'on regarde la face avant du véhicule, c'est tout simplement son design qui est franchement réussi. C'est un véhicule qui dégage à la fois un style sportif et élégant. On a évidemment la calandre Alfa Romeo qu'on ne présente plus, qui est entourée de ces optiques à trois phares qui ont vraiment un joli effet. Donc c'est une face avant qui ne fait pas dans l'ostentatoire, on est vraiment dans quelque chose d'assez sobre, mais c'est très beau à regarder. Le véhicule fait 4,52 m de long, 1,84 m de large et 1,60 m de haut. On retrouve ces jantes dites téléphone, parce que la forme fait penser à un vieux combiné qui sont vraiment d'un bel effet. Et on arrive au niveau de l'arrière. On le disait, à l'avant, le design est vraiment très réussi. À l'arrière, on est sur quelque chose de peut-être un petit peu plus consensuel avec ces feux arrière qui se rejoignent, qui forment un bandeau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez de plus en plus de véhicules de la même catégorie. Et le coffre s'ouvre d'une manière automatique. On a juste à appuyer sur un bouton. Le coffre va s'ouvrir. Il est d'une capacité de 500 litres qui pourra passer à 1550 litres une fois les sièges arrière rabattus. Un défaut qu'on pourra éventuellement reprocher à ce coffre, c'est la garde qui est un petit peu haute, ce qui pourra rendre le chargement des fois un petit peu compliqué. Donc on se retrouve à l'arrière du véhicule où au niveau de l'habitabilité, les passagers ne manqueront pas de place au niveau des jambes et de la tête parce qu'on a une garde au toit qui est suffisamment haute. Et on se retrouve à l'avant de ce Tonale et ce qu'on note tout de suite, c'est qu'on a une bonne visibilité vers l'avant parce que forcément on est assez haut. Par contre, la visibilité vers l'arrière est un petit peu réduite, ça c'est un petit peu dommage. Donc en ce qui concerne l'ambiance dans cet habitacle, on est toujours sur quelque chose d'assez sobre et d'assez classe, c'est de toute façon dans la veine d'Alfa Romeo. Donc sur cette édition spéciale, on a une ouverture et un démarrage sans clé. On a ce volant en cuir aseptique qui est très agréable au toucher. Et derrière, ces grosses palettes en aluminium, ce qui fait que on n'aura pas aller chercher lorsqu'on voudra changer de vitesse. Donc j'ai face à moi une instrumentation qui est 100% digitale, c'est un écran qui fait 12,3 pouces qu'on pourra personnaliser selon notre envie en faisant apparaître les informations sur la vitesse ou encore le GPS par exemple. J'ai face à moi l'écran central qui fait 10,25 pouces, il est légèrement tourné vers le conducteur. Donc ce qu'on note, c'est qu'il est quand même assez réactif aux commandes, il réagit rapidement au mouvement du doigt, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable. On accède assez facilement aussi aux différentes options du véhicule. Là par exemple, j'ai accès au chauffage central, au Bluetooth, donc ça se fait assez facilement. Et on a en dessous des touches physiques qui elles permettent de gérer la climatisation. On a des matériaux de qualité, là ici du plastique moussé, ici de l'Alcantara avec des surpiqûres. Sur cette édition, on voit là cet espace qui est lumineux et on peut changer la couleur qui s'affiche en fonction de l'ambiance que l'on souhaite. Donc ça se voit pas trop, mais c'est quelque chose qui se verra surtout de nuit. On a au niveau de la console centrale un espace de chargement induction pour le téléphone, deux prises USB, plusieurs espaces de rangement avec là aussi un petit espace de rangement sous la coudoir. Donc là évidemment le levier de vitesse et ici la petite molette DNA d'Alfa Romeo qui permet de changer de mode de conduite. D pour dynamique, N pour normal et A pour all weathers. Donc c'est un jour on conduit sous la pluie. A noter que de nombreuses options et équipements sont disponibles sur ce véhicule comme les vitres arrière teintées, une compatibilité Android Auto et Apple CarPlay et on a enfin toutes les aides à la conduite qu'on est en droit d'attendre d'un véhicule premium comme l'aide au maintien dans la voie ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.
Alors qu'est-ce que l'on peut dire une fois au volant de ce tonal? Et je rappelle que la version que nous utilisons aujourd'hui développe une puissance de 130 chevaux. Elle est basée sur un moteur essence 4 cylindres de 1,5 litres, le tout couplé évidemment à une batterie pour la partie hybride. Donc l'électrique justement, parlons-en, on restera en électrique tant qu'on restera en dessous des 20 km/h et on passera sur le moteur thermique lorsqu'on dépassera cette vitesse, en sachant que la batterie se recharge au moment de la décélération du véhicule. Donc 130 chevaux, ça peut paraître assez peu, c'est vrai, par rapport au gabarit de ce tonal et qui fait un poids qui est quand même compris entre 1,6 et 1,7 tonnes. Néanmoins, ça se montre suffisant. On a noté que le véhicule propose de belles reprises et de belles accélérations. Mais il est sûr et certain que pour celles et ceux qui voudront une conduite plus sportive, il faudra se tourner vers les versions supérieures. Donc on aura une hybride de 160 chevaux et une hybride rechargeable de 275 chevaux. On a une boîte automatique à double embrayage de 7 rapports qui se montre assez efficace. On a néanmoins noté quelques temps de retard lorsqu'on poussait un petit peu le véhicule dans les routes un petit peu sinueuses. C'est rien de méchant, mais il faut quand même le noter. Le véhicule avec ses 130 chevaux a une vitesse maximum de 200 km/h. Pour la consommation, le constructeur affiche une consommation de 6,1 litres au 100 en cycle mixte. Là, au moment où je vous parle, on est sur une route départementale, on roule à 80 km/h et le véhicule m'affiche une consommation de 8,2 litres au 100, ce qui reste raisonnable. Au niveau des sensations de conduite, le véhicule a une excellente tenue de route, vraiment. On reconnaît tout simplement tout le savoir-faire d'Alfa Romeo en la matière. On note également une absence de roulis, ce qui fait que ça sera vraiment très confortable pour les passagers. Et enfin, une excellente direction, très vive, très précise, ce qui fait que c'est un vrai plaisir de conduire ce véhicule. Et en restant sur le confort, on note également une très bonne insonorisation. On n'entend quasiment pas le moteur, ce qui fait on s'entend parler dans l'habitacle, donc ce qui fait que là aussi ça rendra les voyages un petit peu longs beaucoup plus agréables. En conclusion, on peut dire qu'Alfa Romeo arrive sur le secteur des SUV compacts premium avec une offre solide grâce à ce tonal et on a particulièrement apprécié son design à l'extérieur comme à l'intérieur qui lui donne vraiment un aspect chic et sportif à la fois. Le véhicule a un excellent comportement sur la route grâce à une très bonne tenue de route, une direction très précise et de bonnes accélérations malgré ses 130 chevaux. L'édition de lancement ou l'édition spéciale, c'est un véhicule hybride de 130 chevaux et il est proposé de base à 39 000 €. La version que nous avons utilisée aujourd'hui qui embarque le pack Winter ou encore ce coloris vert Montréal, il est proposé quant à lui à 44 150 € en sachant que ce tonal est également disponible dans une version de 160 chevaux ou alors une version hybride rechargeable qui elle développe une puissance de 275 chevaux. C'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.